Bonsoir, la prudence reste de mise sur les marchés actions après la réunion la veille de la Fed. Le CAC consolide donc pour la troisième séance consécutive. Alors une consolidation qui reste symbolique puisque le marché ne perd que 0,03%. On reste autour des 5030 points. Alors à noter que la vigueur du dollar pose ouvertement problème à la Banque centrale américaine qui a du coup renoncé à sa promesse de rester patiente avant de commencer à relever ses taux. Elle ouvre donc la voie à un éventuel resserrement de sa politique monétaire. Alors ça pourrait intervenir au mois de juin, mais elle a également revu en baisse ses perspectives de croissance et d'inflation, ce qui signifie finalement qu'il y a très peu de chances que la Fed relève ses taux au mois de juin. On parle plutôt maintenant du mois de septembre. Donc des marchés qui ont d'abord salué la nouvelle, mais en Europe, les marchés restent sans direction claire en cette séance d'ailleurs des 4 sorcières. Le CAC, lui, donc comme je vous disais, aussi autour de l'équilibre, à son point pivot, les 5030 points. Ailleurs, légère consolidation à Francfort avec un DAX qui perd 0,14%. Du côté des valeurs maintenant, le secteur automobile qui a fortement baissé au cours de la semaine rebondit à l'image de Valeo qui s'adjuge 2,47% à 139 €. C'est la meilleure performance. Sur le CAC, le secteur bancaire lui aussi reprend de la hauteur avec BNP qui grimpe de 1,15%, suivi de SocGen qui gagne un peu plus de 1% ou encore Crédit Agricole qui prend également 0,8% à 13,18 €. Lanterne rouge en revanche, sur le CAC, c'est ArcelorMittal qui perd 1,5%. Et puis sur le SBF 120, la plus forte baisse est signée Biomérieux, moins 4,27%. Biomérieux qui a publié des résultats en demi-teinte et qui s'est fait dégrader par Morgan Stanley qui passe à sous-performance sur le dossier. Et puis pour terminer, meilleure performance du SBF 120, il s'agit de Genfit qui profite de rachats à bon compte. Le titre bondit de 4,6% à 54,71 €. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui qui s'est offert un net rebond la veille juste après la conférence de la Fed, il est en train de repartir à la baisse, moins 1,75%. On est autour des 1,0640. Il dégringole également de 1,2% par rapport au yen à 128,58 yens. Et puis à noter que le billet vert, lui, il poursuit son repli après la nette hausse de la veille, moins 0,53%. On reste sous le seuil des 121 yens. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.